que Élisha, le prophète, il a été reçu par une femme. Et cette femme était d'une pauvreté incroyable. Et elle avait pour seule richesse un enfant. Et quand Élisha a voulu la remercier, il lui a dit, écoute, je vais te remercier. Donne-moi tous les récipients que tu as dans la maison, vides. Et donne-moi un peu d'huile. Il restait un petit fond d'huile dans une bouteille. Alors elle a amené tous les récipients qu'elle avait. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouvert la bouteille avec un chiffon pour cacher le miracle. Et il a vidé, il a rempli tous les récipients d'huile avec ses fonds de bouteille. Il y a eu un miracle, les choses se sont multipliées. Il a réussi à le faire. Quand la femme a vu ça, elle était... Donc à l'époque, l'huile, c'était une richesse. Elle avait quoi de vivre plusieurs années simplement avec cette quantité d'huile. Bon, et Élisha, il est parti, il était content. Il est en chemin, et le lendemain, il entend que l'enfant de cette femme est décédé. Il a entendu ça. Et c'est pas normal, c'est pas possible. Une femme qui m'a reçu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son serviteur, Géhazi, pour aller faire un miracle, pour aller faire revivre les morts. Parce qu'il était capable de faire revivre les morts. Et il a envoyé Géhazi avec son bâton, il lui a dit, tu vas là-bas, tu poses le bâton sur la personne, et sur l'enfant, et l'enfant va revenir à la vie. Maintenant, sur la capacité de faire revivre les morts, je sais qu'il y a des gens qui restent sceptiques, c'est pour ça qu'on prend des antiseptiques d'ailleurs, que est-ce que ça existe et que ça n'existe pas? Pourquoi aujourd'hui ça n'existe pas? Pourquoi on ne voit pas des rabbins qui font revivre les morts? Alors il faut savoir qu'une chose, c'est qu'on ne peut créer qu'une chose auquel on croit. Je me dis cette phrase déjà aussi, pour les gens qui prennent des notes, le concret, c'est ce qu'on crée. Le concret, c'est ce qu'on crée. Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Maintenant, celui qui ne croit pas, il crée rien. Parce qu'il croit rien. Celui qui croit, il crée. Ouais, tu crées ta famille parce que tu y crois. Tu crées ton entreprise, tu crées Amazon, tu crées des solutions. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas projeter une chose auquel on ne croit pas. C'est impossible. Et c'est ça le concret, le vrai concret. Les gens, ils voient des immeubles, des bâtiments, des mouvements, des mouvements politiques, des mouvements très loin. En vérité, c'est faux. Il n'y a rien des gens qui ont trop écopé ou des gens qui n'ont pas suivi le bon sillon. Ça fait des marloquettes, faux sillon, d'accord. Mais c'est quoi l'idée, ouais? Qu'en vérité, tout ça, c'est de l'illusion, c'est des halomot. C'est quoi le concret? Le concret, c'est ce qu'on crée. Alors toi, tu es venu, tu as créé une famille, c'est du concret. De l'extérieur, tu vois pas, ils sont gentils, ils sont sympathiques, ils sont rigolos, ils sont bronzés. Et un jour, paf, ça explose, une lettre d'avocat. Tu croyais que tu avais une famille, c'est pas du concret. Ouais. Quelqu'un y croit, maintenant il a créé une entreprise. Et grâce à Dieu, il prend de l'argent, il roule en Mercedes, voiture de fonction, ouais, pour livrer les costumes. Il croit que c'est concret. Et un jour, il voit qu'il doit 300 000 € à la société. En fait, il n'y avait rien, c'était des halomot. Celui-là, il croit qu'il a des fonctions, qu'il a du kavod, qu'il a rien. Celui-là, il croit qu'il a la santé, il a la pêche, il est là en train de frimer, et voilà, j'ai enfin encore le marathon, l'ahbaban, taton, et tac, hémiplégique, au lit. C'est ça le concret. Oui. Personne ne sait ce qu'il contient, la maladie qu'il a, s'il se réveillera demain matin. Personne ne sait. Ah, tu dis chas v'shalom, barminan, noirlenu, simsilenu. Oui, mais c'est concret. Maintenant, le type, il est là et il a besoin d'une pochette pour le toilette. C'est concret. Le concret, c'est ce qu'on crée. Il ne faut pas avoir peur. Les gens ont peur. Je vais chas v'shalom, ils crachent par terre. Non. Il ne faut pas avoir peur du concret, parce que c'est ce que tu crées. Donc si tu as peur du concret, tu as peur de ce que tu as créé, donc tu as peur de toi. C'est normal, les gens ils mentent. Alors ils ont peur, pourquoi? Parce qu'ils disent on ne fait pas confiance, mais ça va, ils mentent. Celui-là il vole, celui-là il trompe sa femme, il sait qu'il va lui tomber un immeuble, il attend l'immeuble, il est comme ça. On dirait un moineau, ouais. Il sait que l'immeuble va tomber. Bon, des fois l'immeuble il vend à l'intérieur, un cancer des os. Ouais. C'est puissant, c'est fort, c'est du concret. Quelqu'un il maltraite ses enfants. Oui, c'est un enfant, si vous mettez la pression, il devient hypocrite. Si vous lui faites confiance, il devient autonome. C'est pas facile. C'est plus facile de mettre la pression que de mettre de la confiance. Parce que tu veux te débarrasser du problème. Alors tu fabriques des hypocrites en série industrielle. Il y a des gens comme ça, malheureusement, qui confondent l'éducation et l'élevage. Imaginez, vous allez chez un éleveur de poulet. Il dit, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je pense que vous méritez la médaille du mérite français pour avoir élevé 30 000 poulets. On lui a donné des œufs, il a fait des poulets. 30 000. C'est énorme. 30 000 poulets. C'est un éleveur de poulets, c'est 30 000 poulets. En compte. De l'autre côté, tu dis c'est un type qui a une conversation très limitée. D'ailleurs, c'est marqué en fait chez lui, la ferme. Il a élevé quand même 30 000 poulets. Alors, un parent, quelle différence? Lui, il a élevé 5 enfants, 6 enfants, 12, il y en a qui ont jusqu'à 13.
15, 22, oui. Maintenant, la différence c'est quoi? Quelle différence entre l'élevage des poulets et l'éducation des enfants? C'est très simple, c'est que celui qui élève les poulets, il n'évolue pas. Celui qui éduque les enfants, il évolue. Donc les gens qui n'évoluent pas avec leurs enfants, c'est qu'ils ont fait de l'élevage. C'est facile à comprendre. Et celui qui évolue avec ses enfants, il y en a même qui évoluent avec leurs poulets, pour vous dire, ouais, mais non, on ne va pas parler des exceptions. Mais c'est quoi l'idée? Ça c'est très très important. C'est que Elisha, il a donné à Géhazi son bâton. Il lui a dit, va, pour faire Triatamétim. Mais dans Triatamétim, il y a Triatamétim, le vrai, quelqu'un il est mort, hop, tu le réveilles. C'est des cas très rares. Pourquoi c'est très rare, encore une fois? Parce qu'on n'a pas le niveau d'y croire. Celui qui y croit, il peut y arriver. Pourquoi? Parce que la vie, elle est où en Bretagne? Les gens, la vie, elle est là. Elle est là. Elle est dans la Neshama. Maintenant, chacun, il porte en lui la vie. Maintenant, c'est quoi la bonté? C'est le monde de vie. Maintenant, si on était capable d'aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes cette source de vie, et la donner, alors on redonnerait la vie. Comme un médecin y croit. Maintenant, tout le monde dit, il est mort, il est mort. Maintenant, l'urgentiste, il vient, et lui, il fait des massages cardiaques. Toi, tu crois qu'il l'a réveillé parce qu'il a bougé le cœur? Parce qu'il y a cru. D'accord? La maman, elle vient, elle parle à l'enfant qui est dans le coma. Et lui dit, maman, elle t'attend. Et l'enfant, il sort du coma. Si tu crois qu'il est sorti parce que le cœur, il a reparti, parce que le cerveau, il a remarché, parce que sa mère, elle l'attend. Il va revenir. Et elle est vivante. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Un jour, tu vas aller voir ta femme, tu te dis, écoute, on va arrêter les enfantillages, ta mère, ta sœur, les Tunisiens, les Marocains, ta race. Tu viens, on va parler, on va poser les choses, on va les régler. Waouh, elle dit, t'as grandi? Ouais, moi aussi, viens, on se marie. Après 10 ans de mariage, c'est le temps. Ouais, c'est le temps de se marier après 10 ans. Il y a des gens comme ça. Et un accouchement, hémorragie interne, les types ils paniquent. Maman, ma femme, ma chérie, mon cœur, ma vie. D'un seul coup, il se rend compte qu'en fin de compte, il a épousé sa femme maintenant. Avant, ils étaient là. Bonsoir, ça va? Il n'y a rien à la télé? Bon, on fait le 5e? Non, à demain? Bon. Ils vivaient comme ça, comme deux plats de pâtes en train de refroidir. Et maintenant qu'il y a eu cette menace, qu'il y a eu cette crise, qu'il y a eu cette peur, paf, ils se sont mariés. C'est qu'ils sont mariés à la 10e année de mariage. C'est maintenant le mariage. Comme quelqu'un, il écoute un cours, et d'un seul coup, il se lève et dit, Rav, je vais mettre les téphilines. En fait, il fait sa bar mitzvah. 48 ans. C'est le moment ou jamais. Oui. C'est mieux que la Brit Mila. Donc c'est quoi? Ouais. On va couper court à toute discussion. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fin de compte, cette puissance de faire revivre le mort. Quelqu'un, il rencontre quelqu'un qui n'a pas de morale, il parle avec lui pendant 1 heure. En fait, il a fait résurrection des morts. Ouais. C'est cette famille, elle était au bord de la mort. Mazon a fait résurrection des morts. Moi j'ai connu des gens, ils avaient un bébé, bon par accident, ils ont rencontré quelqu'un, ils ne le voulaient pas, en plus c'était pas vraiment quelqu'un de chez nous, et ils sont venus, ils ont dit voilà, moi je vais avorter, mais je ne vais pas porter ce bébé, qu'est-ce que je vais faire? Et moi je me bats avec elle, mais madame, c'est une vie. On va chez Rav Israël, de Sarcelles, elle parle, elle est impressionnée, elle garde le bébé. Maintenant je vais à Marseille, elle me présente l'enfant, il a 18 ans, et elle me dit, mais comment je vous bénis tous les jours? Qu'est-ce que j'allais faire? Ça veut dire que toi, en réalité, tu as parlé un quart d'heure avec quelqu'un. Regarde, les choses qu'on peut produire, ça s'appelle Triatamétim aussi. Ah, maintenant, quelqu'un qui est mort, mais médicalement, le cœur il s'est arrêté, le cerveau s'est arrêté, de refaire démarrer ça. Parce que nous, on n'y croit pas, mais ça serait possible de le faire. Maintenant, comme on ne peut pas faire des choses qui sont au-delà de la nature, alors on fait des choses qui sont cachées par la nature. Mais sachez que redonner le moral à quelqu'un qui veut se suicider, donner envie de se marier à quelqu'un qui a fait toutes les soirées de célibataire, donner encore l'espoir d'avoir un enfant à quelqu'un que les médecins l'ont condamné parce qu'ils lui ont dit c'est impossible. Oui, le type il a une densité de spermatozoïdes par 100 mg. Il ne peut pas avoir d'enfant. Le médecin lui dit c'est impossible, monsieur, c'est impossible. Dans une goutte, il y en a 250 millions, vous en avez 2. Alors il a dit mais combien il faut pour féconder? Il a dit alors j'ai 1 de trop. Et maintenant il a 4 enfants. Et les médecins ils l'appellent le miracle de la santé publique. Ça veut dire quoi? Et toute la vie c'est comme ça. Maintenant pourquoi il est ce fou là? Il y croit et l'autre il y croit pas. C'est comme ça. L'autre il a un magasin en fond de cours là-bas, pourri, oui. Il a une pêche du tonnerre. L'autre il a 24 caisses en façade, il n'y a personne qui rentre. Les caissières toute la journée en train de faire les ongles. Et l'autre il est comme un fou, il fait des commandes, il l'envoie en Chine, il envoie à Baba, il l'envoie partout. C'est bizarre, non? C'est que cette logique-là, la Triatamétim, la résurrection des morts, elle est en nous. Mais la résurrection des morts, physique, mentale, intellectuelle, la tchouva aussi, ça s'appelle Triatamétim, ça s'appelle une résurrection des morts. Il dit, mais non, Elisha, il avait cette capacité, cette force.
Il pouvait faire revivre les morts. Il ne pouvait pas aller lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le bâton à Gehazi, il lui a dit va. Alors qu'est-ce qu'il raconte le Midrash? Il dit que quand il était en train de marcher, Gehazi, les gens lui demandaient où tu vas. Il a dit je vais poser un bâton sur un mort, il va se réveiller. Et lui-même il dit à Thème, regardez ce qu'il a dit. Est-ce que toi tu crois vraiment qu'un bâton il peut réveiller un mort? Lui-même Gehazi ne croyait pas. Effectivement il est arrivé, il a posé le bâton, ça n'a pas marché. Et ça c'est un truc incroyable. Que le phénomène soit le plus puissant du monde, si vous le tournez en dérision, il disparaît. Tu peux aimer ta femme avec un niveau extraordinaire. Si tu confonds intimité, familiarité et que tu manques de respect, c'est fini. De la reine de la maison, elle est devenue la serpillière. Et une personne que tu ne respectes pas, un jour tu l'admires plus. Et la personne que tu n'admires plus, un jour tu l'aimes plus. C'est comme ça. L'homme envers sa femme, la femme envers le mari, les parents envers les enfants. Ils disent ah, mais écoutez, mais c'est pas normal. Aujourd'hui, il faut décomplexer les enfants, ils sont à l'aise. Ah bon, après les parents ils t'appellent. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous en pensez? Mon fils, 14 ans, m'a mis une baffe. Je dis, mais c'est que le début, habituez-vous. Mettez un gilet pare-balles. Il dit, mais qu'est-ce que la Torah propose? La Torah propose de sortir du coma. À un an et demi, il fait la petite crise. 2 ans, il fait la petite crise. Parce qu'il veut cette chaise-là au qui-douche. On lui dit, écoute, la chaise elle est déjà prise. On le prend, on le met dans la chambre, jusqu'à ce qu'il se calme. Et après, quand il s'est calmé, on lui dit, tu viens manger avec nous. Alors les autres, ils disent, mais papa, pourquoi il pleure le petit? Je dis, il pleure. Mais il a mal. Je dis, il a mal où? Je dis, il a mal à la gava, il a mal à l'orgueil. Ça va lui passer. Il va devenir, il va dire, ça y est, j'ai compris que je ne vais pas me faire remarquer en pleurant. Qu'il y a des gens jusqu'à l'âge de 45 ans, ils continuent à se faire remarquer. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Que la personne, elle va trouver sa place. Maintenant, ce respect-là, il est nécessaire. Donc tu mets le respect dans ta famille, tu mets le respect envers l'autre. Et pourquoi? Parce qu'on va toujours respecter ce qu'on aime. Pourquoi c'est une synagogue? C'est une synagogue, c'est une synagogue. Il y a le Sefer Torah, il y a les livres. Non, c'est une synagogue. Parce que tu lui donnes la dignité de la synagogue. Si tu parles de la bourse, si tu viens pour draguer, c'est plus une synagogue. C'est un club, un centre, ouais. De remise en forme. Une synagogue, c'est toi qui donnes le statut de synagogue. Une yeshiva, c'est toi qui donnes le statut de yeshiva. Si tu viens en maillot de bain à la choupa, c'est que c'est pas une synagogue. Moi j'ai vu, j'étais à des mariages des fois, la fille elle est venue, j'ai dit, madame il manque le bas. Elle m'a dit pardon. Je croyais que c'était une ceinture, en fait c'était une jupe. Ouais. Et le dos nu elle l'a mis à l'envers. Ouais. Et elle était venue pour la choupa. Je dis madame, Chirac, qui n'était pas vraiment de chez nous, il mettait un chapeau à la synagogue. Vous êtes de chez nous, vous venez toute nue à la synagogue, c'est pas... Moi j'ai pas honte de parler, c'est comme ma sœur. Et l'autre dit, ah ben enfin, vous comprenez, ce n'est pas mon point de vue. Mais quel rapport avec le point de vue? Regarde la bonne sœur, comment elle est couverte. Et alors son point de vue, ouais. Regarde l'autre avec sa burqa. Elle est entièrement couverte en noir, avec juste une petite bande blanche pour les yeux. Et regarde l'autre Aïlat, la femme juive, elle est entièrement nue avec des lunettes noires. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est quoi l'idée? Et ça c'est très important. C'est qu'en fin de compte, le respect et la valeur d'une chose, elle dépend de la valeur que je mets dedans. C'est toi qui décides. Ouais. Nous les parents, on baissait les yeux. Je sais pas. Ouais. Moi mes enfants, ils disent pas le mot urine, le mot argot d'urine. Ils disent PI. On leur dit, t'as une bouche, tu la gardes, tu vas dire des mishnayot, tu vas dire des belles paroles. Tu vois pas? Bon, moi, quand ces enfants ils disaient un gros mot, ils disaient va te laver la bouche avec du savon. Ah, tu dis c'est exagéré. C'est vrai, c'est exagéré. Mais quand je vois des petits jeunes, cool, chalala, qui disent carrément espèce de à leur père, je sais pas si manger du savon c'est grave, je sais plus moi. Parce que là, il faut leur donner du cambouis, là. Ouais, bah oui, ouais. Et c'est quoi l'idée? C'est fort. Ça veut dire que tu as donné une valeur à la chose. Tu as donné, c'est toi qui décides de la valeur. Et d'un autre côté, 2 secondes de dérision et tu as enlevé tout ça. C'est fort. Comment quelque chose qui est tellement énorme, ça peut disparaître simplement parce qu'on le prend à la légère. Et plus rien n'existe. Aujourd'hui, on a créé cette génération. On est dans la génération. Vous savez qu'aujourd'hui, les humoristes ont plus d'impact que les hommes politiques. C'est quand même puissant. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la génération de la dérision. Avant, est-ce qu'on se moquait des vieux? Est-ce qu'on se moquait des femmes? Est-ce qu'on se moquait des enfants? Est-ce qu'on se moquait des morts? Non, on se moque de tout. Ça s'appelle Chutzpah Yazvi. C'est notre génération. Maintenant, si cette génération, elle fonctionne comme ça veut dire que nous, on doit faire l'inverse. Nous, on doit augmenter le respect, on doit augmenter la valeur des choses. Mais c'est difficile. Pourquoi? Pas simplement parce que c'est des valeurs et qu'il faut les respecter. Mais non, parce que ces valeurs, elles n'existent que justement que parce qu'on les respecte.
C'est facile, la lumière, elle est parce que tu l'allumes, quand tu l'éteins, il n'y en a plus. Donc pourquoi tu vois la chose extraordinaire? Parce que tu la regardes extraordinaire. Tu la regardes pourrie, elle est pourrie. Moi je me rappelle le Shabbat chez nous à la maison, moi quand j'avais des souvenirs, je voyais les assiettes qui brillaient, je voyais les verres. C'est comme maintenant ils font des films comme ça, une espèce de brume brillante, tout est brillant, c'était magique. Pessah c'était magique, Shabbat c'était magique. Mais après on a grandi, on a vu la salade cuite, on a vu les aubergines, on a vu les assiettes ébréchées, on a vu les verres, il n'y avait rien de spécial. Pourquoi c'était magique? Les parents, ils ont rendu le Shabbat magique, il est extraordinaire. Mais il n'y avait rien, je vous dis, la vérité, c'était pas la misère, mais c'était une pauvreté, il n'y avait pas. Mais il y avait la magie de l'importance que tu as donnée. L'autre, il a fait briller. Il a tout est roche-beaubois, tout est truqué, tout vient des meubles d'Ahbaba et l'orfèvrerie des Tchaloued. Ça brille, mais ça brille de l'extérieur, ça brille pas de l'intérieur. Et ça, c'est la différence entre une star et un tzaddik. Quelle différence entre une star et un tzaddik? Le tzaddik, la lumière, elle vient de l'intérieur. La star, la lumière, elle vient de l'extérieur. Par exemple, Madonna, très connue chez les tzaddikim, bon, elle met quand même les téphilines. Vous savez pourquoi Madonna met les téphilines? Vous savez ou non? Vous savez pas? Je crois parce qu'elle a été influencée par la maison de la Kabbale. Non, pourquoi elle met les téphilines? Il n'y a pas de hasard. C'est que quand, à 120 ans, il y a des juifs qui vont arriver là-haut, ils vont dire, Dieu va leur dire, t'as mis les téphilines? Il va dire non, il va dire, même Madonna, elle a mis les téphilines. Qu'est-ce que tu vas répondre? Bon, j'exagère, la réalité sera bien pire. Mais qu'est-ce qui est marqué ici, oui? C'est qu'une personne, et c'est cette force, qu'en fin de compte, une personne, elle peut mettre à l'intérieur des choses, et ce qui est marqué ici, que puisque Géhazi n'avait plus la croyance, donc il a fallu que Elisha, il aille lui-même, il redonne la vie à l'enfant. Après, il y a un autre exemple, parce qu'il demande les commentaires, comment ça se fait que, vous savez que la Torah a été donnée au Har Sinaï, et d'un autre côté, l'endroit le plus important pour Israël, c'est Har Moria. C'est quoi Har Moria? C'est l'endroit où il y a eu la Akedat Yitzhak, la sacrifice d'Israël. C'est l'endroit où les Avot, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont été priés. Et c'est l'endroit aussi où on a construit le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Et d'un autre côté, il y a le Har Sinaï. Le Har Sinaï, c'est un endroit où on a donné la Torah. Maintenant, le but du monde, c'était le don de la Torah. Alors comment ça se fait qu'il y a une sainteté tellement grande à Jérusalem, à tel point qu'il y a même un syndrome de Jérusalem? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous documenter sur ça, c'est un truc qui n'existe pas. La muraille de Chine, elle fait 5000 km, les gens vont la voir, bon bah c'est grand, c'est gros, c'est beau, c'est chinois. Bon, ouais. Jérusalem, c'est bizarre, les gens ils viennent, il y a un département spécial à l'hôpital Hadassah pour le syndrome de Jérusalem. Des gens ils viennent de partout, de France, du Japon, de Tchaloued, ils se mettent devant et paf, ils pètent un câble. Ils ont des visions, ils sentent une lumière et ils se mettent avec des draps comme ça à attendre le Messie. C'est bizarre. C'est incroyable, ça s'appelle le syndrome de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est un mur. On raconte en 67, quand ils ont pris le mur, il y avait des soldats là-bas, ils ont pris le mur au Hachem. Alors ils étaient en train de pleurer, on a eu le mur. Ce mur que depuis 2000 ans, les Juifs ils pleurent pour avoir, et nous on a réussi à l'avoir. Et il y en avait deux soldats qui venaient des kibbutzim. Shomer Tzaïr, là-bas, qui ont vraiment gardé le Tzaïr, ils n'ont pas lâché le pauvre. Ouais. Ils étaient les deux en train de regarder. Et puis chacun regardait, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à pleurer? Pourquoi ils pleurent pour un mur? C'est bizarre. Ils ne comprenaient pas, ils ont été élevés dans le judaïsme le plus édulcoré, l'espèce d'aspartame du judaïsme. Ouais. Donc ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais pourquoi ils sont en train de pleurer? Parce qu'ils n'avaient aucune notion, aucune éducation, aucune croyance, rien, pas tous, mais presque, ouais. En train de regarder ces gens en train de tourner devant le mur. Puis d'un seul coup, il y en a un des deux qui s'est mis à pleurer. L'autre, il lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, je pleure parce que je pleure pas. Pourquoi je pleure pas? Pourquoi je pleure pas? Je viens de me battre, je viens de perdre des amis pour ça, et je pleure pas. Et pourquoi ils pleurent eux? Et moi je pleure pas. C'est que c'est le contraire. Quand toi tu te moques de quelqu'un qui est sensible, tu devrais te demander quel niveau de cruauté tu as atteint pour être insensible. C'est ça qui n'est pas normal. C'est pas normal d'être insensible. Oui. D'être sensible, c'est une des bases de notre peuple. On est sensible, c'est comme ça. On est sensible, on ne peut pas. Rahmanim, c'est marqué Bnei Israël Rahmanim. On est sensible, on est même hypersensible. Le contraire, on dit mais là il faut être dur, il faut être fort, il faut aller au bout. Mais ça c'est Esav, c'est pas Yaakov. Ah tu veux être un Esav toi aussi? Il dit bien c'est marqué qu'on a gardé le Har Sinaï, qui a une très grande, une force incroyable, et quand même, il n'a aucune sainteté. Il n'y a pas d'endroit, vous allez pèleriner le Har Sinaï, il n'y a rien.
C'est une petite montagne, comme ça on sait où elle est. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de sainteté là-bas. Par contre, le Har Moria, tous les miracles qui se passent là-bas, on a créé le temple, le Beth Amikdash, c'est incroyable, c'est une puissance énorme. Qu'est-ce qu'il y avait? Quelle différence entre les deux? Alors ils disent, les commentaires, qu'au Har Sinaï, les Bnei Israël ont reçu la Torah, mais ils n'ont fait aucun effort, aucun sacrifice. Au Har Moria, il n'y a eu que des sacrifices, que des sacrifices, que des sacrifices, que des sacrifices, et des prières, et des pleurs, et la Hakeda, et le sacrifice d'Israël, et la construction du temple. Tout ça, c'est que des sacrifices. Pour vous dire même que la seule chose qui reste du temple, c'est le Kotel. Mais c'était énorme le temple. Regardez le plan, c'était énorme. Il y avait des bâtiments, il y avait de l'or, il y avait des charpentes extraordinaires, il y avait des cèdres du Liban, il y avait de l'argent, c'était énorme. C'était un bâtiment d'une beauté, d'une richesse incroyable. Tout a été détruit, tout a été massacré. Qu'est-ce qui restait? Parce qu'à l'époque, quand ils cassaient, ils détruisaient tout, jusqu'au parterre. Il y en a qui disent que le parvis, les pierres, c'est encore les pierres du Beth Amikdash. Il y en a qui disent. Il y en a qui disent que non. Parce que même les pierres, ils les ont enlevées pour construire ailleurs. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste juste ce petit bout de mur. Comment ce bout de mur, il traverse 2000 ans, et la pluie, et l'érosion, oui, et les guerres, Si, il est encore là. Il ne bouge pas. Alors, les commentaires, ils expliquent. Quand on a voulu construire le Beth Amikdash, on a ramassé de l'argent chez les gens. Maintenant, les gens qui ont donné beaucoup, ils ont dit, attends, moi je vais donner 3 millions de pièces d'or, mais moi je vais être au Kodesh HaKodashim, moi je vais être au milieu, moi je vais être là-bas, Quand on a fini de ramasser chez tout le monde, il restait les pauvres. On était chez les pauvres, on leur a dit, vous voulez donner? Les pauvres, ils n'avaient rien. Ils ont dit aux enfants, voilà les enfants, il nous reste l'argent pour le bois, pour chauffer en hiver. Maintenant, si vous voulez, on donne et on crève de froid, mais ce sera pour la mitzvah. Ils ont donné. Il dit, cet argent des pauvres, ils ont fait le Kotel avec. Ce morceau-là, celui-là, il ne peut pas s'user, il ne peut pas tomber. Parce tu n'es pas en train de regarder des pierres. Des pierres, elles tiennent. Après, c'est une certaine structure atomique. Mais là, tu n'es pas en train de faire, tu es en train de regarder du sacrifice. Le sacrifice ne s'use pas. Le sacrifice n'est pas soumis au temps, n'est pas soumis à l'érosion. Oui, le sacrifice, il fait un choc quand tu le vois. Donc quand tu t'approches, c'est pour ça que ça fait quelque chose, ça te fait trembler. Parce que c'est bizarre, c'est pour ça que ça fait un syndrome. Parce que c'est puissant. Parce que tu n'es pas en train de voir des pierres maintenant. Tu es en train de voir quelque chose d'énorme. Mais la question, elle est, comment des gens, ils ont pu mettre une telle puissance, une telle énergie dans une pierre? D'abord, ils l'ont mis dans l'argent qu'ils ont donné. Et après, cet argent, il a donné la pierre. Mais comment c'est possible? Comment Elisha, il a mis une telle puissance dans son bâton? Comment c'est possible? C'est un bâton, c'est de la matière, c'est rien. Comment ce petit service de table là, Arcopal, il est devenu Christophe, avec la magie du Shabbat? Comment c'est possible? Comment une femme qui n'est pas spécialement belle, elle sera toujours la plus belle pour son mari? Ou pour son fils, ça dépend de quel côté on regarde. Ouais. Alors c'est très simple en vérité, l'idée elle est très simple. C'est qu'en fait, on a une capacité d'inscrire à l'intérieur de la matière une dimension qui est propre à chacun. Et cette dimension-là, elle vient de ça. Elle vient de cette capacité de mettre du spirituel dans le matériel, de mettre de l'infini dans le fini. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé ça, il a donné cette force. Comme elle dit là aussi, c'est marqué dans le Midrash, que Shmuel, il portait un manteau. Et ce manteau, sa mère lui a fait quand il était petit. Mais après, quand il a grandi, c'est marqué que Shmuel, il est monté, il est venu, il a vécu, il est mort, il est monté au ciel avec ce manteau. La Gemara a dit, mais je comprends pas, le manteau lui a fait quand il avait 8 ans. Maintenant, il a 52 ans, il a le même manteau. La Gemara a dit, oui, le manteau, il a grandi avec lui. Alors la Gemara a dit, c'est quoi ce manteau? Écoutez bien le commentaire du Radak, il est incroyable, je vous le lis dans les mots, parce que je ne sais pas combien d'heures par jour vous pouvez consacrer à l'étude, donc je me permets de vous faire profiter un petit peu. Regardez ce qu'il dit, parce qu'il est incroyable. Il dit, normalement, les enfants ne leur faisaient pas des manteaux. Mais la mère de Shmuel, elle aimait tellement son fils, elle lui a fait un manteau. Vézé Mirov Avata Oto. Et c'est à cause du grand amour qu'elle avait pour lui, Astalomé, elle lui a fait un manteau. Et Kol Dimrotea, tous ses pleurs, Vetefilotea, et toutes ses prières, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a prié pour avoir cet enfant, les Shmuel. Et Kol Avata, tout son amour, Vet Kol Liba, et tout son cœur, Natna Chana Anivia, elle a mis Chana, la prophétesse, Bemirizzo, dans ce manteau, chez Astalo qu'elle lui a fait. Ve'aliedekar, Afar Ameil Atzmo Lenekor Shofa Ava Vechesed. À ce moment-là, le manteau lui-même, il est devenu une source d'amour et de bonté. Et Shmuel, toute sa vie, il a porté le manteau. C'est ce que c'est porter le manteau. Porter le manteau, ça veut dire que l'amour que tu donnes à tes enfants, la confiance que tu leur donnes, l'éducation que tu leur donnes, c'est le manteau qu'ils vont porter. Ils vont le porter toute leur vie, il va grandir avec eux. Maintenant, je vous dis la vérité, moi je rencontre des milliers de gens qui ont des problèmes. Les 3 quarts, ils ont des manteaux déchirés. Celui-là, il a vu des troubles dans la famille, celui-là, il a vu des malaises.
Celui-là, il a vu des chocs. Celui-là, il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Celui-là, il a vu des adultes qui se conduisaient comme des gamins. Celui-là, il a vu des traumatismes. Celui-là, il n'a pas reçu l'amour. Celui-là, n'a pas reçu la confiance. Et avec les trous qu'ils ont dans le manteau, après, plus tard, ils attrapent froid. Ils attrapent froid. Alors que toi, tu dois faire un manteau à l'enfant. Tu dois lui faire ce manteau. Maintenant, de quoi il est fait ce manteau? C'est marqué ici, de tous ses pleurs, de tous ses efforts, de tous ses sacrifices que tu as fait pour cet enfant. Alors l'enfant, il va partir avec. Nous, on a eu la chance d'avoir des parents qui ont fait des efforts pour nous. Et je vois, Baruch Hashem, qu'ils ont bien misé, parce que leurs enfants, grâce à Dieu, ils leur font honneur. Je ne parle pas de moi, je parle de mes frères et sœurs. Alors je dis, est-ce que moi, j'ai assez sacrifié pour mes enfants, pour que mes enfants, si Dieu veut un jour, ils nous font honneur? C'est-à-dire, ne croyez pas. Les gens, ils croient, grâce à Dieu, on les emmène en vacances. Tu sais, tout est à l'envers. Toi, tu les emmènes à Cancun, tu les emmènes aux Maldives, ouais, et tu leur dis, alors mon fils, quand maintenant il a 35 ans, tu lui dis, alors, tu es content de la jeunesse que tu as eue? Il va dire, ce qui était super, maman, quand on s'asseyait les deux dans la cuisine, tu épluchais les fruits, et moi, tu me parlais.